Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Emmeline Joron, qui est éducatrice à la petite enfance dans son milieu familial. Emmeline est venue nous parler de sa réalité comme éducatrice, des routines qu'elle instaure et surtout de la façon dont elle prend ses idées. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. On va mettre le lien de sa page dans la description de l'épisode. Puis pour vrai, là, c'est une source d'inspiration. Même pour moi, qui a déjà 4 enfants qui ne sont même plus dans la petite enfance, j'ai juste le goût d'y retourner avec eux tellement c'est magique ce qu'elle propose. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placotte. Alors, bonjour Emmeline. Salut Alexandra. Ça va bien? Oui. Oui. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui parce que moi, je te suis sur les réseaux sociaux depuis quelques années déjà, je dirais, là. Malheureusement, je t'ai découverte trop tard pour mes propres enfants, mais reste que je suis fascinée par ton ingéniosité, ta créativité avec les petits loulous dont tu as la garde pendant la journée, oui. Finalement, ton service de garde. Donc, je te laisse te présenter pour nos auditeurs, puis après ça, on se lance dans notre sujet. Alors, moi, je suis Emmeline, je suis éducatrice en milieu familial, oui. Puis j'ai la chance de pouvoir travailler avec des enfants entre 1 an et puis 5 ans. Oui. Donc, c'est avec les enfants... Pour la journée, en fait, je les ai oui. Sur des plages horaires un peu différentes en fonction des besoins des parents. Mais en général, ça tourne toujours entre 7h30 jusqu'à 17h. Puis... OK, quand même. Oui. Quand même. Puis c'est chez toi, hein? C'est oui. Ça, tu es en milieu familial. C'est ça. C'est ça. Puis toi, là, moi, ta grosse particularité, c'est ta créativité. Puis comment tu te sers de tout le quotidien pour arriver à faire tes activités avec tes petits loulous. Tu fais toujours des thèmes aussi, puis tout ça. Mais aujourd'hui, ce dont je veux qu'on discute, c'est comment tu prends justement ce quotidien-là pour créer des activités pour tes enfants. Puis c'est jamais très compliqué ce que tu fais. Non, en fait, je vais toujours sur une observation avec les enfants parce qu'en général, ça te permet aussi de cibler leurs besoins, de cibler leurs intérêts parce que souvent, ils ont des intérêts forts et ça passe toujours dans les jeux de rôle en général. Là, tu les vois quand ils jouent seuls. Donc souvent, c'est à partir de là que tu dis « Ah, tiens, il aime bien jouer dans la maisonnette, cuisiner. Ah, on pourrait partir sur une activité ou un atelier ou alors établir une thématique justement en lien, par exemple, avec l'alimentation et puis élaborer à partir de là des objectifs, par exemple la motricité fine, pouvoir travailler, saisir un objet avec son pouce, son index, son majeur, et puis ça passe par placer une fausse tranche de jambon dans un sandwich. Oui. Donc, on parle souvent de... Fait qu'au départ, tu observes vraiment ce qui se passe. Donc, tu les laisses beaucoup en jeu libre, j'imagine, pour observer ça. Oui et non, parce que, tu sais... Il y a des jeux libres et puis j'aime beaucoup instaurer des ateliers. Oui, OK. C'est des ateliers libres aussi, là, mais ils sont plus ciblés. Puis là, je peux voir aussi si l'enfant, il a atteint, par exemple, son objectif de pouvoir découper. Oui. C'est comme ça a l'air facile, là, mais c'est très, très difficile pour les petits loups. Donc, du coup, je me dis, bon, OK, lui, il n'est pas rendu à là, alors on peut repasser avec de la pâte à modeler, puis essayer avec des petits ciseaux en plastique. Donc, tu sais, je passe beaucoup par cette observation-là. Donc, avec des ateliers libres ou leurs jeux libres. Oui. Puis, dans le fond, quand tu les places en atelier ou tout ça, toi, tu observes, tu regardes, j'imagine, surtout les défis, mais tu dois regarder les forces aussi de ces enfants-là. Ah oui. Oui, parce que tu as des tout petits, mais tu as des plus grands aussi. C'est ça. C'est ce que j'adore du milieu familial, parce que tu as des groupes multi-âges. Donc, tu peux avoir des 5 ans, des 4 ans, et puis des tout petits de 18 mois. Et souvent, ça va être naturel pour eux d'aller s'entraider. Donc, par exemple, je peux savoir que, par exemple, un tel, lui, il aime lire. On s'entend qu'ils ne savent pas encore lire à cet âge-là, mais ils ont cette capacité de concentration, de s'asseoir, de tourner les pages. Et puis, tu vas voir qu'ils vont vouloir aider les plus petits à aller saisir un livre, aller ranger le livre, lui montrer que lui dire, c'est même que c'est pas dans le bon sens. Tourne le livre, regarde, c'est comme moi. Donc, souvent, je trouve que c'est génial pour ça, d'aller chercher les forces des plus grands ou même des plus petits. Oui. Et puis, de les aider entre eux dans le groupe. Oui, qui s'entraident. Oui, beaucoup. Mais à la base, l'entraide, c'est une valeur que j'imagine que tu veux partager avec les enfants. Oui, c'est une des valeurs que j'aime beaucoup dans mon milieu, justement, parce que je trouve que déjà, avec ce groupe d'âge, c'est très important pour eux. Et puis, même dans la vie de tous les jours, ça va les aider. Là. Absolument. Absolument. Puis,
dans le fond, une fois, c'est ça que tu as ciblé. Comment te vient en tête? Tu vas voir sur des blogs, tu regardes sur Internet. Je te dirais que souvent, là, c'est fou, là, mais ça passe par eux. C'est comme, par exemple, notre dernière thématique, c'était sur la Saint-Patrick. Oui. Je savais qu'ils aimaient beaucoup les livres et il y en a certains qui aiment beaucoup l'arc-en-ciel ces derniers jours. Donc, on est parti beaucoup là-dessus. Okay. Donc, ça peut être très simple. Comme l'activité qu'on a fait vendredi, c'était une activité où j'ai dessiné un arc-en-ciel. Les enfants ont repassé dessus avec un pinceau d'eau parce que c'était des crayons de gouache. Oui. Donc, une fois que ça a été séché, ça a été tout simple. On est parti chercher des objets qu'ils aimaient colorer, puis on les a classifiés. Ouais. Donc, ils ont appris à classifier. Il y a certains qui ont classifié par famille, par couleur, par taille. Puis, tu voyais les plus grands, justement, qui s'entraidaient avec la plus petite, qui lui disaient « Non, ça, c'est un chien ». Et puis, il lui faisait le bruit du chien. Donc, ça passe aussi par là, et puis par les livres aussi. Oui, tu utilises beaucoup la littérature jeunesse, toi. Hein? Donc, souvent, dans la littérature jeunesse, il y a des punchs qui viennent, ça fait que tu dis « Ah, ça, les enfants, ils vont aimer, on pourrait essayer ça. » Et puis, quand tu lis l'histoire, là, souvent, j'observe beaucoup quand je lis. Les réactions. C'est ça, je me dis, s'il y a une réaction, je sais que c'est là qu'on va s'aligner l'activité, ou alors, des fois, ça vient pas... J'ai planifié quelque chose, mais c'est pas du tout ce qu'ils veulent, et quand... C'est ça. Je vois qu'il y a un autre t'adaptes dans ce temps-là, c'est ça. C'est une grosse qualité aussi de s'adapter pour eux, là, parce que... Sinon, c'est les mettre dans un petit cadre, un petit moule. Et puis, je trouve qu'en milieu familial, on perd ce charme de pouvoir les laisser aller. Oui, c'est ça. Parce que tu as combien d'enfants à la maison? Alors, moi, j'ai une autorisation pour 5. 5, OK. Parce que Hugo, mon plus jeune, c'est ça. Il compte encore dans mon ratio. OK, c'est ça. Donc, tu as 5 enfants qui sont avec toi. Puis, c'est ça. Fait que tu t'adaptes à ces enfants-là, mais toujours dans la simplicité. Hein? C'est jamais... très compliqué. Tu as des superbes activités, mais parce que souvent, comme parents, là, on se met tellement de la pression. Vraiment beaucoup. On se met de la pression. Puis, tu sais, combien de fois on entend des parents dire « Ah, une chance, tu as des jouets, tu joues juste avec la boîte. » Tu sais, quand on déballe là, le cadeau à la fête à Noël, souvent, les plus petits, ils vont avoir plus d'intérêt pour la boîte que pour le jouet. Mais après, quand vient le temps de faire des activités, tout ça, on se casse la tête, on essaie de trouver. Puis je trouve qu'on ne revient pas assez à la base. Puis moi, c'est ce que j'aime quand je te suis, c'est que je vois que, hey, crème, la bonne idée, j'aurais jamais pensé à ça, mais pourtant, tu sais, comme l'arc-en-ciel que tu décris, je voyais les petits loulous mettre leurs animaux de couleur dans la bonne couleur. Ouais. Mais c'est un apprentissage tellement important, ça, classer, faire des catégories, les couleurs. Puis je veux dire, c'est tout simple. Oui, avec les enfants, c'est ça qui est gagnant. C'est plus c'est simple, plus c'est gagnant. Et plus tu les permets de manipuler, et plus vite ils vont apprendre. Oui, parce qu'il y a beaucoup de manipulation aussi avec toi. Hein? Les lettres, là, par exemple. Oui, là, ça revient souvent. Et puis, ils ont un intérêt fort pour les lettres. Là, récemment, c'est les bonhommes, là, donc on les adapte un petit peu plus. Mais oui, plus ils ont de l'intérêt, plus j'essaye d'aller chercher des outils, des jeux ciblés avec leur intérêt. C'est comme les lettres, là, ils en ont de toutes sortes, en forme de biscuits, en forme de papier sablé, du papier sablé, un tracé. Donc, donc on y va là-dessus aussi, là. C'est ça, puis tu les laisses jouer vraiment beaucoup, beaucoup. Puis des fois, je rajoute des textures, que ce soit dans un bac d'eau, dans un bac de pois chiches. Oui. Vraiment... pour essayer justement de trouver encore plus d'intérêt et puis leur montrer que c'est pas juste des lettres à réciter. C'est ça. Il y a beaucoup d'apprentissage avec, donc oui, ils sont contents, là. Ils aiment ça manipuler, ils aiment ça toucher. Puis on sait, l'apprentissage passe beaucoup par là, la manipulation. Puis c'est sûr que tracer une lettre dans le sable, suivre la lettre avec la texture, puis tout ça, c'est sûr que après ça, tu lui montres un A, l'enfant va savoir que c'est un A. Oui, ils reconnaissent vite, en plus. Ils sont capables d'associer aussi à cet âge-là. Donc, tu sais, associer une lettre A en forme de biscuit, pour eux, c'est génial. Là, c'est un biscuit qui place sur un document qui y ressemble, alors que tu essayes vraiment de travailler avec eux l'association de la lettre. Donc, je trouve que ça va vite. Oui, vraiment, vraiment. Puis... tu sais, revenons-en, là, justement, à toutes tes idées. Là, tu les observes, tu mets ça en place, tu fais des... Puis les enfants jouent... À quoi ça peut ressembler une journée typique avec toi? Là, une journée typique, je te dirais, ils arrivent déjà, c'est l'accueil. Oui. Puis, un point d'honneur que je vais me mettre, là, c'est que quand un enfant arrive, tout le monde se retourne et on lui dit « bonjour ». J'aime ça. Même pour les plus petits, ça leur apprend le vocabulaire. Des fois, on dit « bonjour », on dit « allô », on dit « coucou ». On varie beaucoup. Donc, les enfants, ils sont contents. L'estime de soi, là, c'est beaucoup développé. J'arrive, tout le monde m'aime, on est content de me voir. Donc, ça passe par l'accueil. Puis, à ce moment-là, ils ont des jeux libres.
Donc, certains ont accès à plusieurs jeux en fonction de leur âge, de leur goût. Ils peuvent aller fouiller dans les paniers, récupérer des jeux. Et puis, il y en a d'autres qui aiment ça, avoir du 1 pour 1. Donc, le matin, c'est un temps privilégié aussi que j'ai avec certains qui ont envie d'être avec moi. Ensuite, on a le moment de l'hygiène. Donc, tu t'en vas dans la salle de bain, les petits pipis, les petits lavages de mains. On passe à la collation. Et puis, après, on a notre petite lecture. Bon, parfois, à la collation aussi, on a un moment causerie. Donc, les enfants peuvent se permettre de me dire qu'est-ce que c'est dans mon bol. Donc là, tout le monde se renchérit très, très vite. C'est des concombres, c'est du tu vois pas. Donc, puis, on en profite pour dire est-ce que tu aimes, est-ce que tu aimes pas. Parce que souvent, avec les crudités, les enfants, ils aiment pas vraiment ça. Donc là, on y va avec leur intérêt toujours. Donc là, je leur demande, bon, ben, pourquoi t'aimes pas ça? Qu'est-ce qui fait que? Est-ce que c'est la texture, le goût, la couleur? Est-ce que c'est... Mais ça, c'est un apprentissage incroyable aussi. Donc... Là, on a reçu Cosette, nutritionniste en pédiatrie. Puis c'était ça qu'elle disait, tu sais, au niveau des aliments, dire j'aime pas ça, c'est une chose, mais pourquoi t'aimes pas ça? C'est un apprentissage pour la vie après. Oui, souvent, moi, c'est ça que je fais. Tu aimes pas? D'accord, mais pourquoi? Goûte une bouchée et puis dis-moi. C'est toujours pas. Et puis on essaye de continuer. OK, goûte encore un petit peu. Peut-être que tu vas trouver. Et donc, c'est ça. Donc, souvent, on en parle. Et puis là, ils sont tout fiers de dire qu'est-ce qu'ils ont mangé aussi la veille, d'en parler avec leurs amis, de découvrir d'autres aliments qu'ils connaissent pas forcément. Parce que comme on fait affaire avec un traiteur, du coup, il y a plein de textures qui changent, là. Donc, une fois que c'est refait, on s'en va avec encore une routine d'hygiène. Puis là, c'est notre moment qu'ils adorent aussi, là, c'est le moment de la lecture. Donc là, souvent, soit il y a des livres préétablis que je mets sur la bibliothèque, ou alors ils vont le choisir. En fonction de là, on le lit. Et puis, c'est pas arrivé qu'il y ait une activité, comme ça peut arriver qu'il n'y en ait pas non plus suite à cela, parce que on va avec l'intérêt de l'enfant. Si l'enfant s'il décide en groupe qu'ils ont envie de faire un parcours psychomoteur pour aller chercher des trèfles, OK, go, on y va. Ça. Fait que tu les suis dans ça, oui, là. je les suis beaucoup. C'est sûr que la fin de semaine, j'essaye de planifier plein d'activités que je me dis qui va pouvoir répondre à certains besoins, comme dans leur développement global, dans leur côté cognitif, leur côté psychologique ou moteur, mais on essaye quand même d'établir une routine. Donc, ils savent que quand c'est au moment de la lecture, là, il y a plein de choses qui vont se passer après. Là, souvent, après la lecture, ils essayent, je pose des questions. Est-ce que tu as retenu le titre? Est-ce qu'il y a un mot que tu connaissais pas? Est-ce qu'il y a une image qui t'a plu? Souvent, c'est des expressions, là, parce que quand on lit, on change nos voix, on fait des grosses voix, des petites voix. Donc là, ils sont morts de rire. Puis suite à ça, quand on a fini notre causerie, je leur demande s'il y a une activité, si je ne l'ai pas prévue d'avance, là, s'il y a quelque chose dans le livre qui leur ferait du sens, qui fait de l'intérêt. OK. Donc, fait que tu les questionnes aussi pour la suite de ta journée, pour la suite de tes activités. Donc, ça crée aussi pour eux, là, de voir dans la logique, tiens, après la lecture, on va faire ça. Donc, ils savent aussi se situer dans le temps. Donc, c'est beaucoup important, je trouve, pour les enfants. Donc, suite à ça, on fait notre activité s'il y en a une. Donc, qui peut venir à 100% des enfants. À 100% des enfants, comme je peux en planifier une de A à Z, et ça se peut que de A à Z, ça soit pas ça. C'est ça. C'est magnifique, ça. Mais, je pense que c'est une grande richesse que tu as d'accepter ça, parce que, tu sais, des fois, tu prépares quelque chose, ça fonctionne pas, puis là, tu sais, j'ai pris des heures pour préparer, puis ça n'a pas fonctionné, puis c'est décevant. Mais, tu sais, tu dis, ben non, mais c'est dans leur intérêt, c'est eux qui suivent. Fait, tu sais, de les suivre là-dedans, moi, je trouve ça admirable, là. C'est vraiment une grande qualité que tu as de le faire. Fait que, dans le fond, vous y allez, vous faites l'activité soit planifiée à laquelle tu avais pensé, ou complètement autre chose. C'est ça, complètement autre chose. Des fois, ça vient d'eux. Donc, on va fouiller dans le bac si on a tel outil pour pouvoir travailler. Ou des fois, ça va dans un bac d'eau. Les enfants, ils sont super contents. On ouvre la table sensorielle, on place de l'eau, on place les items, et puis on sort des cartes. On a tellement de cartes dans la garderie que ils en sortent des lettres, les chiffres, puis on commence l'activité. Donc, suite à ça, quand ils sont dans leur activité aussi, comme je te disais, ça passe beaucoup par l'observation. Donc, je les observe, je regarde où est-ce qu'il y a de l'intérêt, s'il y en a qui se questionnent ou qui ne savent pas utiliser. Tu sais, des fois, c'est tout simple, là, mais utiliser un compte-gouttes, c'est beaucoup d'ouvrages pour les petits, là. Saisir l'objet, relâcher, observer. Puis souvent, j'aime bien prendre un compte-gouttes qui est zigzag. Donc, ça permet à l'enfant de voir que le liquide, il monte. Donc, OK, patience. Quand ça arrive en haut, là, on relâche et puis on y va. Donc, dans l'activité, il y a beaucoup d'apprentissage aussi qui se passe. Et ensuite, quand c'est fini l'activité, eux aussi, ils aiment beaucoup ce moment-là, c'est le retour au calme. Donc là, on ramasse tous ensemble, on range, on chante les petites comptines pour le rangement. Puis il y a le petit moment où on nettoie, ils vont prendre des débarbouillettes, puis ils sont tellement heureux de nettoyer. Alors, des fois, ça me fait plus d'ouvrage. Oui, mais c'est ça, mais ça aussi, je trouve que tu acceptes ça, tu sais.
un enfant qui ouvre une boîte pour découvrir ce qu'il y a dedans, qui fait un dégât monstre, ben OK, les copains, on essaie de l'aider à ramasser, comment on pourrait trier les choses, puis tu profites vraiment de chacun des petits moments qui arrivent dans ta journée. S'il y a un dégât, ben OK, on va aller prendre tout le monde une serviette, on va l'aider, puis souvent, probablement que tu finis par relaver la surface. Oh oui. Mais les enfants sont toujours fiers. Ils sont fiers, justement, de dire qu'ils savent où est la débarbouillette, ils savent où est leur push-push. Donc là, ils sont avant, ils vont le prendre. Ils sont tout fiers d'avoir leur petit panier de ménage, comme ils disent, ou ils vont dans la maisonnette chercher un petit balai. Ça s'étale partout, mais c'est pas grave. Eux, ils ont la conscience de prendre le balai et de faire comme Meline. Donc là, ils s'en vont, ils essayent de ramasser. Puis un jour, ils vont le ramasser pour vrai de la bonne façon. Puis je l'ai vu, là, avec les plus vieux, ceux qui sont déjà partis en maternelle, mais tu sais, ils y allaient, là, avec la petite pelle, la petite balayette, puis ça replaçait les coussins, puis ça disait, là, attention, là, si tu joues, tu vas devoir ranger après. T'en as sorti beaucoup. Donc là, je me rends compte que toutes les petites tâches qu'on fait juste avant, là, ça les aide beaucoup pour la suite. Oui, vraiment. Fait que là, dans le fond, vous faites le petit moment, là, ramasser les enfants, puis là, toi, tu repasses après. C'est ça. Et après, on s'en va à retour au calme. Souvent, on arrive proche de 11h30. Donc, vers 11h30, ça va être l'heure de l'hygiène encore. Et puis, ça va être l'heure du repas. Oui. Donc là, ils sont super contents parce qu'il y a des petits privilégiés qui ont, on appelle ça la nuit du jour. Oui. Donc, il y en a qui ont le droit de prendre les assiettes, prendre les débarbouillettes, les ustensiles. Mais encore une fois, c'est des tâches qui vont leur servir toute leur vie. Oui, et puis il y en a même des parents qui me disent « Hey, chez nous, ça ramasse pas comme ça, j'aimerais ça que ça ramasse. » Puis au fur et à mesure, ils se rendent compte que, tiens, si je lâche prise, que je laisse aller, il va le faire. Mais ça, comme parent, c'est un apprentissage aussi. Ah oui, un apprentissage lent. Même avec mes plus vieux, là, je me rends compte que des fois, si je répète la consigne, ça ne fonctionne pas forcément, là. Mais si je me dis, OK, je fais l'ignorance intentionnelle, je vais voir. Observe. C'est ça, j'observe. Puis je les vois aller, là, qu'ils vont le faire finalement. Et ça revient dans la tête, finalement, la consigne. Oui. C'est fantastique. Puis, tu sais, comme parents, on se met tellement de pression. On veut tellement que tout ce soit parfait. On veut tellement que nos enfants soient bien, soient propres, tu sais, on se met beaucoup de pression. Puis moi, c'est un apprentissage que je fais au quotidien encore, là, même si avec mes 4 enfants, je suis encore là-dedans, de dire laisse-le faire, laisse-lui la chance de le faire. Souvent, c'est ça le plus difficile, de lâcher prise. Là, et puis de voir que quand tu as lâché prise, il y a plein de belles choses qui arrivent. Là, oui, puis ils sont capables. Ils sont capables, ils sont surprenants, et puis ils sont fiers de l'avoir réussi seuls. Oui. C'est vraiment, parce que, tu sais, comme c'est ça, là, le ménage, mettre la table, bien, dès 2 ans, un enfant est capable de mettre la table, si c'est à sa hauteur pour prendre les choses, là, où on met les cuillères, les fourchettes, on met ça à côté, puis il est capable d'aller les porter vraiment, à la bonne place. Et puis maintenant, c'est magique parce que tu as des pictogrammes pour tout. Oui, en plus. Là, tu colles un pictogramme d'assiette sur un des tiroirs, les ustensiles dans un autre tiroir. Puis ils savent que c'est là, les débarbouillettes, donc ils y vont. Puis même qu'avant, c'était l'ami du jour, mais là, c'est rendu que chacun veut aider. Donc, comme il y a tellement de choses à mettre à table, de toute façon, OK, toi, tu es responsable de ça, toi aussi. Donc, tout le monde y va. Et puis, c'est ça, je te disais, l'entraide, là, ça fait que même quand il voit un ami qui est à table, qui lui dit, viens m'aider. Puis l'ami, il a envie, là, donc il se lève, OK, je viens, j'arrive. Oui. C'est un gros apprentissage à faire comme parent, de justement, c'est ça, tu sais, de se dire, il faut que je le laisse faire, puis pour le futur, c'est payant. Oui. Mais sur le coup, ça se peut qu'il y ait des assiettes qui cassent, là. Oui. T'sais, moi, je le sais, chez nous, on met des assiettes pour enfants qui sont en plastique, puis des assiettes pour adultes qui sont fragiles. Mais c'est arrivé qu'il y a des assiettes qui sont cassées. Mais là, ça arrive plus. Ben, tu sais, ça arrive moi-même, ça m'arrive d'échapper des assiettes. C'est normal, là. Mais normal. Je veux dire, c'est un apprentissage, puis ils savent, ils vont le mettre à la bonne place, ils mettent les choses. Ils sont rendus capables de remplir leur verre d'eau parce que à un moment donné, j'ai fait, hey, là, ça suffit, les verres d'eau pendant que je mange. Allez-y. Ben là, je me suis rendu compte qu'ils étaient capables. Ben oui. Plus on laisse les enfants le faire, et plus ils s'essayent. Là. Oui. Puis quand tu sais, je me rends compte, par exemple, même avec les plus petits de la garderie ou même avec mes enfants. Oui. Tu sais, des fois, je fais comme si je sais pas c'est quoi la solution. Essaye, je trouve une solution. Mais je me rends compte qu'ils sont super créatifs et qu'ils se trouvent une solution, ou alors ils vont chercher de l'aide avec un plus grand. Oui, et pas avec toi. C'est ça. Donc, c'est fantastique de les laisser aller parce que ils se découvrent eux-mêmes aussi. Oui. Puis je leur dis toujours, demandez de l'aide, là, ça veut pas dire que t'es
plus faible ou que t'es pas bon. C'est pas bon, c'est juste, au contraire, tu connais ta limite et tu veux te dépasser. Donc là, ça veut dire que c'est génial, en fait, de savoir demander de l'aide. Tu as besoin d'un petit coup de pouce, puis peut-être que la prochaine fois, tu n'en auras pas besoin d'aide parce que tu vas avoir vu, tu vas avoir appris, tu vas alors que c'est toi, la prochaine fois, qui va donner un coup de pouce à quelqu'un d'autre. Donc, tu sais, je dis toujours, c'est comme une chaîne, c'est comme un cycle, là, c'est toi et puis c'est l'autre, et puis un jour, ça va être l'inverse. Donc, oui, mais ça, c'est un apprentissage pour la vie. Oui. Un apprentissage puis pour la vie. c'est de bonnes bases qui vont les aider, même quand ils vont aller à l'école. Mais puis combien il y a d'adultes qui sont pas capables de demander d'aide? Ah oui. Hein? Moi-même, comme maman, des fois, j'ai de la misère à dire, hey, là, j'ai atteint ma limite, là, j'aurais besoin que tu m'aides à faire le souper, là. Tu sais, c'est vrai, souvent, on a la limite de dire, peux-tu m'aider? Ou de nommer exactement ce qu'on a besoin. Oui. Souvent, on dit, j'ai besoin d'aide, mais on dit pas forcément de quoi on a besoin. Tu sais, des fois, je parle à maman, comment ça va? Je suis fatiguée, là, mais j'aimerais ça t'aider. Ben non, là, ça va. Mais tu sais, finalement, elle me ferait un souper, puis ça réglerait ma semaine, je me sentirais mieux. Tu sais, fait que c'est de demander de l'aide. En tout cas, personnellement, c'est pas un apprentissage que j'ai fait jeune. Je pense que je suis pas la seule. Fait non. Que ça, c'est merveilleux, là. Mais même moi, là, je veux dire, moi, j'avais une maman qui était toujours derrière nous en train de nous dire, non, t'essayes, tu es capable, vas-y, va demander de l'aide. Ou souvent, elle le faisait exprès. Non, moi, je sais pas comment on se dit, va lui demander, toi. Mais du coup, je trouve que c'est tellement de belles valeurs que moi, j'ai voulu les transmettre et je me suis dit, OK, c'est pas quelque chose qui se fait généralement en garderie, c'est pas grave, on va l'essayer pareil. Et puis, je me rends compte que ça se fait. Et puis, c'est un plus pour ces jeunes-là de pouvoir savoir comment faire, comment se prendre, comment essayer surtout. Oui. Et pour l'école, après aussi, c'est des jeunes qui ne lèveront pas la main 40 fois pour demander à l'enseignante. Ils vont se retourner vers leurs voisins. J'ai pas compris, pourrais-tu m'aider? Tu sais, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Fait que là, on revient à ta routine. Ah oui, on s'éloigne. C'est pas grave, c'est des choses vraiment pertinentes, là. Donc, là, vous mangez, mais là, j'imagine que pendant le repas, c'est comme pendant la collation. Oui, souvent, là. Et puis, tu as des petits curieux aussi. Qu'est-ce qu'on va faire après? Ou tu en as ceux qui savent, là. Ben oui, après, on va faire dodo. Mais bon, il y a d'autres étapes qui viennent avant le dodo. Donc, il y a l'hygiène après. Ensuite, on s'en va préparer leurs affaires pour dormir. Puis ça, ce que j'aime bien, c'est que chacun a ses petits bacs de dodo. J'aime ça appeler. Donc, ils ont leur literie, puis ils ont le droit d'aller se choisir des peluches, de choisir un petit tissu tout doux pour pouvoir s'endormir. Puis quand tout le monde est calme, je me mets au milieu de la pièce, puis je lis une autre histoire. Donc là, ils sont super contents. Souvent, j'essaye de prendre des petits livres qui vont pas trop les exciter. Plus calme, là, plus calme, ciblés avec la sieste, avec le dodo, le repos, ou des petits livres de douceur. Tu sais, quand tu vois, par exemple, que je sais pas, un enfant a eu du mal dans la journée, que les parents leur ont manqué, ou qu'il y a eu des petites disputes, j'essaye de cibler un livre qui va continuer de faire son bout de chemin pendant la sieste, pendant le repos, et puis souvent, ça leur fait du bien. OK. Donc ensuite, quand ils sont réveillés, c'est de nouveau l'hygiène. Il y a beaucoup d'hygiène dans la journée. Mais c'est normal. Mais oui, ils sont tout petits. Donc voilà, on refait l'hygiène, on range notre literie, on s'en va ranger les matelas. Et ensuite, c'est de nouveau la collation. Oui, ça va vite. Ben oui, ça va vite dans une journée. Puis ce qui est bien pour eux, c'est que tout est répétitif. Donc pour les enfants, là, ils apprennent. Plus ils le font, plus ils apprennent. Donc là, pour eux, c'est stable à la routine. Donc, ils le savent à quel moment on fait quoi. Oui. Donc, une fois que c'est fait, là, on tombe dans le jeu libre. Ou alors, si la température le permet, on sort de nouveau. Oui. Donc là, ils aiment beaucoup. Là. Et puis, bon, quand c'est le changement d'heure, c'est encore mieux parce que... Il fait beau longtemps. Il fait beau longtemps parce qu'il y en a d'autres qui se disent, il fait noir, est-ce qu'on va oublier? Non, petit longtemps, on va oublier. Mais c'est vrai que pour un enfant, voir qu'il fait nuit, tu te réveilles, il fait... plus ou moins sombre. Tu te lèves, il fait nuit, et on te dit qu'on va jouer dehors alors qu'il fait nuit noire et qu'il y en a quand même pas mal qui sont partis. Donc, oui, mais ça, c'est un apprentissage aussi sur... Ça change, hein? On est au Québec, donc les saisons, le changement d'heure, c'est un autre apprentissage sur lequel tu peux faire du pouce. Hein? Vraiment. C'est ça. Puis, j'imagine là, que dans ta journée, ça va pas toujours comme tu souhaites. Ben non, tu sais, souvent, il y a des enfants qui explorent leurs émotions, on va dire ça comme ça. Et puis, j'aime ça, la façon que tu le dis, qui explorent leurs émotions. Ben oui, parce que... Je trouve ça tout doux, ça dit ce que ça a à dire. Parce que des fois, ils arrivent, puis eux-mêmes, ils savent pas pourquoi ils sont maussades, pourquoi ils crient sur leurs amis, pourquoi ça pleure tout d'un coup. Ou même pour ceux qui doivent essayer de gérer l'émotion de l'ami, hein, parce que l'autre ami qui pleure parce qu'il a eu une mauvaise nuit ou parce que sa maman soit pas lui manque ou parce qu'il n'a pas eu le jeu qu'il voulait. Tu sais, des fois, on dit, voyons, pourquoi il veut ce jeu? Mais c'est parce que peut-être que la veille, il a joué à ça avec son grand frère ou sa grande sœur et qu'il revient, pour lui, c'était une suite logique, là. Puis ça fait toute une émotion. Donc, des fois, ça va pas comme on veut. Il y a des activités qui sautent. Je me dis que c'est plus important d'essayer de les aider à trouver l'émotion qui viennent
tourbillonner, puis on essaye d'y aller avec ça, et puis d'intégrer peu à peu les autres enfants, parce que les autres enfants, souvent, quand tu vois quelqu'un qui est en crise, c'est pas le premier réflexe que tu as d'aller vers lui, là, c'est on va le laisser la paix, alors que là, moi, je voudrais qu'au contraire, là, que les enfants, ça devienne un réflexe de leur dire, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Encore une fois, c'est ça, comment je peux t'aider? C'est ça, donc tu sais, les enfants, et puis ils sont contents, là, souvent, il y en a qui arrivent, qui parlent pas beaucoup, tu sais, comme les petits 18 mois, là, ça arrive, ça prend dans le bras, ça tape 2 fois dans le dos, et puis, tu sais, ça prend la main, c'est genre, je parle pas, mais je suis là, et puis viens, je vais t'accompagner, on va jouer. Puis c'est... Les enfants, autant ça peut vivre une grosse émotion, que autant la grosse émotion, elle peut partir très vite, là. Donc, je trouve que c'est des petits gestes qui font que, OK, c'est pas grave si on n'a pas eu une journée planifiée, ce qui compte, c'est que tu as eu une belle journée, qu'au final, les gens qui côtoient tout ton quotidien, parce que des fois, c'est des grosses journées qu'ils ont, ils ont été là pour toi, et puis que voir le positif dans les petites choses. Tu sais, pas se dire, oh, ben là, on a manqué d'activité, les enfants ont fait une crise, n'ont pas dormi. Oui, parce que sinon, t'es épuisé à la fin de ta journée. C'est sûr qu'après, à la fin de la journée, on est fatigué pareil, là. Mais ça reste ton travail. C'est ça, ça fait partie du travail, comme on dit. Exact. Mais je trouve ça beau, tu sais, de voir à quel point t'accueilles les enfants, tu sais, dans leur... T'es bienveillante envers eux, dans le sens que leur intérêt passe avant tout le reste. Oui. Tu sais, si t'as une crise qui éclate... Ah, mais vous savez quoi, les copains? On va laisser l'activité de côté, puis on va s'occuper de ça. Ben oui. Et puis souvent, ils aiment ça parce que les enfants, ils se questionnent pourquoi ils pleurent. Puis tu vois leurs petits yeux qui deviennent tout gros, ils sont en train de se questionner. Puis le fait de normaliser que c'est normal d'avoir une émotion forte, c'est normal de trouver ça difficile. De s'ennuyer de maman. Puis il y en a aussi qui... On le dit pas assez souvent, mais les enfants, ils vivent beaucoup d'anxiété. Donc, le fait que tu es un petit, ça se peut que le fait que j'ai annoncé une activité, que pour lui, là, c'est l'angoisse fois 1000, là, que ça marche pas et qu'il y ait trop d'émotions au même moment. Du coup, ça fait que ça explose et que les amis, ils ont besoin d'être aussi rassurés, de voir, OK, toi, c'est parce que tu vis ça, tu t'angoisses, les copains, on va l'aider, on va trouver autre chose. Puis ça met la table aussi, s'il y a un autre ami qui vit la même émotion, il va peut-être le nommer la prochaine fois. Vraiment, et puis ça peut faire du reflet aussi, oui. Exact. Puis j'imagine qu'à ce moment-là, encore aussi, tu utilises beaucoup les livres. Oui, j'imagine. Beaucoup, tu sais, par exemple, dans notre coin Retour au calme, mais ils ont plein de livres ciblés, par exemple, Comment être un ami, La grosse colère, des livres avec la joie, le partage. Donc souvent, là, ils peuvent aller aussi par là, et puis ils me disent, je relis l'histoire, mais à force de le lire, là, ça finit, ils connaissent par cœur. Donc souvent, c'est eux qui vont prendre les livres aussi, là, qui les ramènent sur la table, puis ils le posent, et puis ils tapent sur la table en disant... Oui, pour te dire, c'est ça que j'ai besoin. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, je trouve ça bien aussi qu'ils aient cet espace-là, eux, pour savoir que, OK, ça va pas, je peux y aller. Ou alors, ils ont le tapis de lecture, comme on dit, là. Ils aiment ça, là, quand ça marche pas. OK, moi, je m'en vais me reposer. Puis, ils le disent, je vais dodo. OK, repose-toi. Oui, mais c'est génial, ça, c'est génial. Puis, de voir que, tu sais, beaucoup, puis on en parlait dans un dernier podcast, quand on parlait d'inclusion. Tu sais, on disait, l'école, oui, il y a des apprentissages scolaires, mais il y a l'apprentissage de la vie aussi qui est important. Ben oui. Tu sais, toi, c'est vraiment là, la petite enfance, là, c'est vraiment la base de la vie. Tu sais, là, il y a un nouveau programme pour la maternelle 4-5 ans. La maternelle 4 ans est rendue très, très étendue. Oui, ça devient populaire. Ça devient populaire. Puis le nouveau programme maternelle 4-5 ans est beaucoup axé justement sur la place de la vie, finalement, les apprentissages qui vont être là pour vivre en société. C'est ça, et puis ça revient aussi sur le programme éducatif, c'est accueillir la petite enfance. Donc, tu es là, ça te dit tout. Là, on repart de la base, puis on essaye d'aller en fonction de eux, de ce qu'ils veulent. Ils sont toujours au centre, finalement, de leurs apprentissages. Oui. Puis comment ça se passe avec la collaboration avec les parents, par exemple? Tu sais, je sais qu'il y a des fois, il y a des endroits qui ont des petits journaux, tout ça, mais toi, avec 5 enfants, j'imagine que tu as le temps un peu de parler un peu plus souvent aux parents. Parle, et puis souvent, on est très réseau. Donc, les parents, ils voient leur journée, puis... Forcément. Oui, parce que toi, c'est ça. Les parents t'ont donné l'autorisation de partager puis le même quotidien. Comme j'affiche une plage en disant, OK, je cherche une famille, une nouvelle famille, souvent, là, c'est écrit, OK, des parents qui sont à l'aise avec les réseaux, les photos, qui aiment ça, voir les journées, parce que c'est important, je trouve. Puis même les parents, ça les rassure beaucoup de voir finalement, OK, finalement, il pleurait ce matin, mais là, il court partout, il joue, il est heureux. OK, c'est rassurant. Oui. Donc, on a toujours leur autorisation. Oui, non, c'est ça. Mais c'est particulier quand même parce que, tu
c'est rare qu'on voit les enfants en action sur les réseaux sociaux, à part dans les familles. Comme moi, les miens, je les mets des fois avec leur autorisation, mais ils sont là, mais je suis leur mère. Donc, bon, c'est moi qui donne l'autorisation. Mais, de voir les enfants, je trouve que c'est une richesse incroyable pour les gens qui te suivent parce qu'on n'a pas juste ton côté. Non, on voit surtout l'enfant à l'action. Oui, exact. Moi, c'était ça que je voulais en filmant, en faisant des photos. Je voulais pas forcément qu'on me voit, moi. Déjà. Non, on te voit presque jamais. Presque jamais, là. C'est ça. Déjà, c'est pas ma zone à moi, mais je voulais surtout rassurer des parents. Parce que, oui, il y a les parents de ma garderie, mais il y a aussi les parents de partout ailleurs qui se disent parfois, écoute, j'ai acheté ça, mais finalement, ça sert à rien. Et puis, quand ils voient que c'est pas parce que ton enfant, il a 2 ans qu'il pourra pas utiliser le jeu que tu as acheté qui dit 2 ans et demi ou 3 ans. Donc là, ils peuvent le voir que, OK, on peut faire autre chose. OK, finalement, il peut explorer les cartes sans forcément appliquer le jeu à la règle. Donc oui, je trouvais que c'était une des choses que je voulais. Et puis, forcément, en milieu familial, on n'a pas de collègues. Oui. Donc, je trouvais ça chouette de me dire qu'en postant une activité ou en questionnant les gens, ça allait rassembler une communauté et puis de se dire que, OK, on n'est pas toute seule, on vit ça. Ou si on a des questions, il y a certaines qui m'écrivent aussi pour me dire, comment on pourrait faire ci ou comment faire ça. Ou juste parler de la journée, là, des fois, tu as besoin de ventiler avec quelqu'un. Donc, je trouve ça important aussi. Absolument, absolument. Puis, ça apporte beaucoup, beaucoup. Puis là, j'invite les parents qui ne te suivent pas à aller te suivre parce que tu vois un peu à quoi ça peut ressembler un groupe d'enfants. Tu sais, moi, j'ai été maman à la maison. Mes enfants n'allaient pas à la garderie, n'allaient pas en CPE. Ils sont allés dans une halte garderie. Okay. Mais la halte garderie, le gros avantage, c'était un peu comme toi. J'avais un peu plus accès à ce qui se passait. Je voyais, tu sais, je pouvais avoir un peu plus... C'était pas gros. C'était un local avec une éducatrice. Donc, le contact était plus facile. Mais je trouve ça intéressant pour des parents qui, des fois, on ne sait pas trop. On laisse notre enfant le matin, on vient le rechercher le soir, mais entre les deux, ça a bien été, ça n'a pas bien été. On ne sait pas. Qu'est-ce que vous faites dans la journée, tu sais, de voir justement... Puis c'est plus vivant qu'un journal de bord, admettons. Tu peux dire, OK, tu peux mettre en guillemets ce que l'enfant a cité. Ce sera jamais pareil de le voir dire, OK, j'ai fait une découverte. Toi. Donc, je trouvais que c'était intéressant aussi pour les parents de voir. Puis, forcément, ce que je publie, des fois, il n'y a pas tout, parce qu'il y a des photos que je vois personnellement aux parents, des petites victoires. On est dehors, ils sont montés sur la table. Pour eux, là, c'est une exploit. C'est se dire, OK, avec le banc de neige qu'il y a, j'ai réussi à escalader. Pour les parents, là, ils voient ça, ils se disent, ah, mais il est capable de jouer dehors, finalement. Oui, c'est ça. Tu fais pas juste l'étoile dans le banc de neige. Ça, parce qu'il y a des parents qui me disent, dehors, il se passe rien. Il se passe rien, là. On est dehors, puis ça dit, rentres-tu? Oui, c'est ça. Alors, quand tu vois, souvent, je leur dis, mais sortez ce que vous avez dans la cuisine. Un bol, une cuillère, une louche, un rouleau. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Non, c'est ça, surtout. Plus c'est simple, plus c'est gagnant avec les enfants. Donc là, souvent, on sort ça, par exemple, puis ils le voient. Puis tout d'un coup, ils veulent jouer. C'est ça. Et du coup, quand je vois l'intérêt que les parents ont, je dis, OK, peut-être que ça suscite autant d'intérêt, je vais le mettre aussi sur les réseaux. Puis là, je me rends compte qu'il y en a plein qui disent, on n'aurait jamais pensé à faire ça parce que nous autres aussi, ils n'ont pas d'intérêt ou... trouve ça plate. Oui, mais ça coûte rien, ça prend pas de temps de plus, puis ça rend l'activité beaucoup plus agréable. Faire un gâteau de neige, là, pour eux, c'est incroyable. Puis tu vas chercher plein de trésors dans le jardin de qu'est-ce qu'il y a dessus, qu'est-ce qu'on peut mettre. Donc ça devient vraiment intéressant à partir de là. Oui, c'est parce que souvent, quand on est parent, on le quotidien va vite, là. Puis de se remettre à la hauteur de nos tout-petits, de se remettre à leur niveau... pourquoi t'es pas capable de jouer dehors? Voyons, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? C'est le fun, la neige, l'hiver, en fait, tu sais. Mais là, si la neige n'est pas collante, tu peux pas faire de bonhomme de neige. Non, s'il y a de la glace. S'il y a trop de neige, on en fonce. S'il y a de la glace. Fait que c'est tout des... Mais alors que on sort un jouet, des petites autos. Oui. C'est ça, puis tout d'un coup, l'activité fonctionne. Tout d'un coup, ils vont passer une demi-heure à jouer, puis... On comprend pas trop ce qui s'est passé parce qu'on n'a rien fait, finalement. Oui, finalement, on se dit, rien, ça prenait juste ça. Exact. Puis on a créé de l'intérêt pour plein de journées, là. Exact, puis ils vont les redemander après, ces jouets-là, c'est ça. Même chose en dedans aussi. Des fois, tu as une super belle table lumineuse. C'était pas très compliqué. Tu as toute la marche à suivre pour la fabriquer soi-même, cette table-là. Sur ton blog, c'est tout est écrit. Là. C'est ça. Et puis, on a fait des photos pour que ce soit simple aussi pour les parents. Là. Donc, c'est ça, parce que ça aussi, tu partages vraiment beaucoup de matériel. Oui, parce que je me dis, moi, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance d'avoir une super maître de stage, là, mais
quand tu as terminé le travail, si t'es pas un peu créative, il y a rien autour de toi qui te dit « Ok, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. » Je me suis dit « Ok, ce que je vais faire, on va le partager, tout le monde va pouvoir le faire. » Et puis c'est bien parce que maintenant, on retrouve plein de groupes aussi où tu as de l'entraide, du partage. Mais oui, ça prenait de pouvoir partager. Donc j'avais vraiment envie de partager, même avec les parents. Je me rends compte qu'il y a de plus en plus de parents qui me suivent et qui me disent « Mais c'est génial, je vais l'essayer. » Et puis même les petits jeux à imprimer. Finalement, tu imprimes, tu le colles sur une boîte de céréales, de lingettes. Et puis l'enfant, il peut travailler sa motricité fine, il peut compter, il peut vérifier les couleurs. Il y a plein d'ouvertures qui se passent en fonction de ce qu'il veut. Oui, puis c'est vraiment jamais très compliqué là, ce que tu proposes. Puis justement, c'est ça, tu partages, c'est toujours écrivez-moi pour avoir le produit. Tu n'as pas ton site, tu n'as pas non, c'est un projet qui me reste en tête, là, de me dire de créer un site avec tout le matériel offert ou même peut-être dans un futur offrir un suivi ou dire à des éducatrices, OK, tu as besoin d'aide, je vais être là. Mais bon, ça reste un projet dans le coin de la tête. Là, tu as 5 petits cocos temps plein plus les 2 tiens. Hein? C'est ça. On s'est laissé une marge. À un moment donné, il faut mettre nos limites. Mais c'est merveilleux de te voir aller, de voir les enfants aller aussi. Puis, juste à la fin, je me rappelle l'an dernier, tu fais toujours une fête pour les maternelles, une petite graduation. Là. Puis ça aussi, on voit toute la fierté qu'ils ont, les enfants, à ce moment-là. Mettre la toge, là, écoute, ils sont super fiers, une toge de grand. Oui, c'est ça. Puis le fait aussi que je trouve que c'est un moment qu'on partage. Donc, je dis, j'invite tous les parents du service de garde de venir. Puis on fait ça dans le jardin avec la chaleur. Il y a un petit goûter. Les enfants, justement, ils participent parce qu'on fait les crêpes le matin. C'est ça, c'est eux qui préparent. C'est eux qui préparent. Fait qu'encore une fois, tu es dans la réalité quotidienne des enfants. Ça. Là. Et puis, c'est un intérêt qui est vraiment grand chez les enfants. Depuis tout petit, ils aiment cuisiner ou faire semblant de cuisiner. Absolument. Donc, oui, avant le départ maternel, là, on fait une belle petite fête. Et puis, ils sont heureux là, de pouvoir comme dire au revoir à leurs amis. Et puis souvent, il y a les nouveaux qui vont remplacer les plus vieux qui sont là déjà. Donc, ça fait comme une connexion. Et puis, eux, ils ont le temps de dire, OK, c'était mon éducatrice, là. Wow! Donc, t'invites les nouveaux qui prennent la place. Ah, ça, c'est donc bien le fun. Vraiment. Donc, ça crée des liens aussi, puis pour les parents, parce que finalement, on se croise, mais on se voit jamais. Donc, c'est le moment où tout le monde peut savoir, ah, OK, toi, t'es la maman de... Oui, c'est ça. Donc, je trouve que ça permet aussi, puis... Si jamais il y a une connexion qui se crée, c'est génial parce que forcément, on n'a pas toujours des gens à qui en parler ou des cocos. Ou même pour aider nos enfants, écoute, demain, mon coco, il va vivre une situation difficile. Est-ce que tu pourrais en parler? Et puis, le lendemain, les enfants, ils aiment ça, s'entraider. Donc, ça crée une belle routine, je trouve. Ah, c'est beau, c'est beau. Puis là, dans le fond, c'est ça. Moi, j'invite vraiment les parents à aller te suivre, les éducatrices aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'éducatrices, éducateurs qui écoutent le podcast. Donc, je les invite à aller te suivre. Tu collabores aussi avec Placote. Tu as fait partie de la semaine de relâche, entre autres. Oui, un beau projet aussi. C'est ça. Puis... alors, j'invite vraiment tout le monde qui nous ont écoutés à te suivre. Emeline, merci. Merci à toi. Infiniment. C'est une belle opportunité. Puis, bonne chance dans tous tes projets merveilleux qui sont toujours de plus en plus merveilleux, on dirait. Merci. Merci beaucoup.